Alors finalement, contrairement à ce que je suis venue vous dire, les enfants ne sont pas filmés. On a trouvé une solution, c'est ça? Il filmera les tulipes. D'accord. Il filmera les tulipes, voilà, vous aurez les photos. Donc, ne vous mettez pas devant les tulipes, les jeunes. Voilà, bienvenue à tous pour ce temps de culte. Nous sommes heureux de vous accueillir, voilà, de vivre ce temps à Elbeuf qui est toujours un temps fort. Voilà, on a le temps caté où on prend du temps pour réfléchir et puis ce temps où on est ensemble, en communauté, pour réfléchir. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Joseph, hein, le début de l'histoire de Joseph qui va nous accompagner. Hein, elle accompagne beaucoup cette année les groupes qui sont avec moi, hein, puisque nous lisons l'histoire de Joseph en études bibliques avec Elbeuf. On la lit à Rouen aussi. Je la lis avec la mission populaire à la fraternité à Rouen. Voilà. Ce qui est fascinant, alors moi qui ai la chance d'assister à tout, voilà, je la lis avec les jeunes, c'est que chaque fois c'est des fils différents qui sont tirés. Hein. C'est le même texte. Voilà. Et finalement, chacun le voit un petit peu différemment. Donc c'est tout à fait... c'est un vrai cadeau pour moi. Donc merci à vous d'être là, de nous donner vos idées. Hein, avec les jeunes, c'était un beau moment. C'est aussi la question. Alors aujourd'hui, ça va être un peu. On va prendre le texte de Joseph sous l'angle de la parole. Voilà, vous allez voir dans l'histoire de Joseph, les jeunes vont nous expliquer comment finalement la parole elle est un peu compliquée, hein, ça ne fonctionne pas. Et nous savons tous combien c'est difficile hein, de parler, de savoir comment dire, comment présenter, comment se parler. Et du coup, il va y avoir aussi un temps de témoignage avec 3 personnes aujourd'hui qui vont venir nous parler des paroles de la Bible qui les font vivre. Et je vous propose pour rentrer dans ce temps de culte de prier. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Tu vois, nous arrivons devant toi tels que nous sommes, avec notre envie d'être là, ou peut-être pour certains notre envie de ne pas être là, notre envie de partager notre foi, de dire aux autres combien tu comptes dans notre vie. Tu vois que parmi nous, certains sont dans l'angoisse, dans les questions, dans la fatigue, d'autres sont dans la joie, dans le dynamisme. Alors Seigneur, toi qui nous acceptes, qui accueilles tous les hommes, qui nous acceptes tous, nous sommes heureux de venir à toi. Amen. Je vous invite à chanter « Je louerai l'Éternel ». Donc vous avez les paroles qui s'affichent sur le mur. Et ceux qui veulent quand même dans l'Alléluia, c'est le 12-01. Je louerai
Voilà, je suis vraiment heureuse que vous soyez là ce matin, parce qu'on a un cas très difficile à résoudre. Donc je vous ai réunis, vous, les membres du collège, des éminents psychologues réunis du monde entier. Voilà, parce qu'on a un vrai cas d'école avec une famille, et on a vraiment peur qu'il se passe des choses très graves après. Donc on a besoin de toute votre aide. Donc on va d'abord vous lire la situation, et puis on appellera quelques-uns de nos plus éminents spécialistes dans cette assemblée pour vous dire un petit peu peut-être comment l'analyser, ce que nous proposons. Mais voilà, on a vraiment besoin de vous tous. Bon, je vais t'expliquer la situation. C'est décrit en Genèse 37, versets 1 à 11. Jacob s'installe en Canaan, où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans. Il garde les moutons et les chèvres avec ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on rencontre sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était déjà vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé magnifique. Les frères de Joseph voient que le père l'aime plus que eux tous. Alors, ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères, et ses frères le détestent encore plus. Joseph lui dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles s'en sont inclinées profondément devant elle. » Les frères de Joseph lui demandent, « Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander ?» Il le déteste encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères. « J'ai encore rêvé, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinent profondément devant moi. » Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches. Il lui dit, « Ce rêve, c'est quoi? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous devons nous incliner jusqu'à la terre devant toi? » Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Voilà, donc vous voyez que cette famille ne va vraiment pas très bien. Elle semble au bord de l'implosion. Alors nous allons d'abord passer par d'éminents spécialistes de la sémiotique cognitive comportementaliste, voilà, qui vont nous donner leur avis sur cette famille. Et alors j'invite le professeur Bonabé, le professeur Anna, le professeur Émile et le professeur Jean Sirbé. Voilà, vous les connaissez tous, hein, ils sont très dénommés, et ils vont nous analyser la situation de cette famille. Joseph apparaît toujours supérieur aux autres. Préféré de son père, c'est vrai qu'il est le fils de la femme préférée de Jacob, son père. Rachel est morte en donnant naissance à un petit frère, Benjamin. Ce n'est peut-être pas facile à porter pour Joseph, cette préférence du père. Son père lui offre un vêtement magnifique. Il aurait pu refuser de ne pas le porter. Peut-être que c'est le propre du dernier d'avoir des beaux vêtements s'ils n'ont pas les vieux vêtements de leurs frères et sœurs à porter. Il raconte des rêves à tout le monde, s'incline devant lui. Il est peut-être narcissique, ou il le fait intentionnellement pour les rendre jaloux. Les rêves comme ça, il se les garde. Ou alors, il sent que les autres le détestent, alors il essaye de se faire aimer.
Oui, c'est intéressant. Peut-être que Joseph n'arrive pas à s'intégrer dans cette grande fratrie de 12. Alors, avec ses rêves, il tente de dire à ses frères à quel point il aurait envie de faire partie de leur groupe. Oui, parfois on fait des trucs stupides pour intéresser les autres. Voilà, merci pour cette analyse tout à fait pertinente, certainement. Voilà, je pense que vous êtes tous très sensibles et que vous êtes déjà en train de suggérer des pistes de travail, parce que maintenant, il va falloir pouvoir aider cette famille pour savoir comment avancer. Alors d'abord, je crois que vous avez des idées pour suggérer quelques pistes de travail à Joseph. Mais il y a quand même un souci, il rapporte, c'est une balance. Déjà, il y a la question des rêves. Peut-être qu'on ne peut pas raconter ses rêves comme cela, en déposant tout. C'est difficile à entendre pour ses rêves, ses frères. Alors, on pourrait peut-être réfléchir avec lui sur ce texte. Un jour, un homme vint trouver le philosophe Socrate et lui dit « Écoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. »« Je t'arrête tout de suite, » répondit Socrate. « As-tu songé à passer ce que tu as à me dire au travers des 3 tamis ?» Et comme l'homme le regardait rempli d'étonnement, l'homme sage ajouta « Oui, avant de parler, il faut toujours passer ce qu'on a à dire au travers de 3 tamis. Voyons un peu. Le premier tamis est celui de la vérité. As-tu vérifié si tout ce que tu veux me raconter est vrai? Non. Je l'ai entendu raconter et... Bien. Mais je suppose que tu l'as au moins fait passer au travers du deuxième tamis, qui est celui de la bonté. Ce que tu désires me raconter, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce qu'au moins c'est quelque chose de bon? L'homme hésita, puis répondit « Non, ce n'est malheureusement pas quelque chose de bon, au contraire. » dit le sage. « Essayons de nous servir du 3e tamis et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as envie de me dire. » Utile? Pas précisément. Alors, n'en parlons plus, dit Socrate en souriant. Si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Voilà, nous vous remercions pour cette analyse. Vous voyez l'apport tout à fait constructif de la sémiotique cognitive comportementaliste. Voilà, je vous rappelle aussi quand même peut-être un apport biblique, même si ce n'est pas politiquement correct, hein, dans un congrès tel que celui d'aujourd'hui. Mais voilà, Jésus a dit, un sage, celui que certains reconnaissent comme leur Seigneur, a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et peut-être que ça aussi, c'est un bon tamis. Voilà, quand je raconte quelque chose, quand je rapporte quelque chose à quelqu'un, est-ce que cela participe de l'amour du prochain ou est-ce que je suis juste là pour faire du bruit, faire du vent et peut-être même faire du buzz? Voilà, nous allons maintenant nous tourner vers d'autres spécialistes, ceux du structuralisme psychosensoriel lacano-junckien. Je ne sais pas si ça existe, j'espère que ça n'existe pas. Et donc, voilà, ils vont nous aider pour Jacob. Voilà, il s'intéresse beaucoup à la question du père. Hein, donc, je pense que vous allez pouvoir nous aider. Donc, j'invite les professeurs Sarah, le professeur Baptiste, le professeur Anta, le professeur Mathilde, le professeur Fanny et le professeur Valentin
à venir nous faire part de, voilà, comment est-ce que finalement on comprend Jacob et sur quoi on pourrait le faire réfléchir et travailler. Est-ce que Jacob essaie de remplacer la mère morte en donnant des cadeaux et étant plus attentif à Joseph, mais n'est pas conscient de la jalousie que ça suscite chez les frères? Il imagine que toute la fratrie a pitié pour le petit frère orphelin de la mère. Jacob pourrait montrer du respect envers tous ses fils sans se focaliser sur l'un ou l'autre. Par exemple, prendre chacun dans ses bras en lui disant « Tu es mon fils ». Donc on pourrait lui suggérer de chercher comment nouer une relation privilégiée avec chacun. Par exemple, la tunique, on pourrait imaginer que c'est un cadeau collectif. Chacun la porte une journée et on fait le tour de tous. Cela va être difficile pour Benjamin, c'est un bébé. Bon, on pourrait le passer dessus pour qu'il dorme dessus. Ah, il va baver dessus. Moi, il me semble qu'on pourrait la couper en morceaux et chacun aurait un bandeau ou une écharpe. Ou simplement on la vend et Jacob achète 12 petits cadeaux. Voilà, et puis reste la question des frères. Alors quand même pour le père, là aussi, vous êtes tous très éminents dans votre domaine. Et il y a un texte, il y a des textes qui nous parlent du père. C'est dans la Bible. Là aussi, il y a des très beaux modèles de père. Vous vous souvenez du père dans la parabole de l'enfant prodigue? Ce père, où effectivement les fils aussi sont jaloux les uns des autres. Hein. Vous vous souvenez de ce fils aîné? Voilà, le père. Vous vous souvenez de la parabole de l'enfant prodigue? Non. Alors, la parabole de l'enfant prodigue, vous savez qu'il y a un fils qui veut prendre son indépendance, donc il demande à son père la part d'héritage, et puis voilà, il va vivre sa vie, il s'amuse beaucoup. Et puis le fils aîné reste chez son père. Et puis le fils prodigue, là, celui qui est parti, il a tout dépensé, il en est réduit à garder des cochons, il a même plus de quoi manger, donc il a presque envie de manger ce que mangent les cochons. Il se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, il dit bon, ok, je vais retourner chez mon père et je vais lui demander de me pardonner. Peut-être que son père ne va pas l'accueillir à bras ouverts. Et alors il arrive, et comment l'accueille le père? Ah, bras ouverts, exactement Mathilde, bravo. Voilà, et là il y a ce modèle de père. Et vous vous souvenez du fils aîné? Lui aussi, il est jaloux. Il dit, non, enfin, c'est pas possible. Là, tu vas faire un grand festin, tu es en train de tuer le veau gras pour mon frère qui a fait n'importe quoi pendant des années, et tu fais rien pour moi, tu n'as jamais tué un veau gras, tu m'as jamais donné un veau pour faire la fête avec mes amis. Et le père lui dit, mais tu as déjà tout, tu étais avec moi, tu avais déjà tout. Bon, vous relirez la parabole, elle est moins écrite que ce que je vous raconte. Mais voilà, il y a ce modèle de père. Alors peut-être qu'on pourrait en parler avec Jacob et lui dire, tu vois, c'est aussi une façon d'être père, voilà, que d'avoir une part pour chacun et de pouvoir accueillir son enfant les bras ouverts. Et puis il y a la question des frères. Alors c'est amusant parce que en caté, finalement, on a peu été sensible à l'injustice qui était commise envers les frères et peut-être aussi au mal que causaient. Voilà. Finalement, s'y est relativement peu intéressé. C'est plus Joseph ou le père qui nous ont interpellés. Donc voilà, on va vous dire deux choses sur les frères, mais je trouve que ça reste une question. Finalement, pourquoi c'est pas les frères qui nous interpellent? Il pourrait aller parler à Joseph et lui dire qu'il manque un peu de tact quand il raconte ses rêves. Il pourrait se dire que Joseph est jeune et n'a peut-être pas trop conscience de ses réflexions. Alors, merci à vous. Nous chantons. On va chanter Seigneur paix de nous, le 36-29 dans Alléluia. Vous avez les paroles.
Nous avons travaillé ce texte au catéchisme, nous l'avons aussi travaillé à l'école biblique. Véro et Cathy l'ont travaillé à l'école biblique. Et elles se sont dit voilà, que ce texte nous a interpellés. Voilà, on sent bien que Joseph, Jacob, les frères sont traversés par des émotions très fortes. Ils n'arrivent pas à les mettre en mots. Voilà, du coup, elles ont fait travailler les enfants en fait, sur les émotions. Voilà, comment on pouvait se sentir quand on était agressé, perdu. Voilà. Et du coup, comment parfois on réagit de façon soi-même très agressive. Alors qu'en fait, c'est juste que peut-être qu'on n'a pas pris le temps voilà, de recevoir des paroles bonnes. Alors, nous avons fait une expérience avec les enfants qu'on a présentée avant de lire l'histoire biblique. C'est ce qu'on appelle une accroche en catéchèse. Donc, dans cette expérience, on a mis un œuf dans de l'eau et vous voyez que l'œuf, il coule au fond du verre, il touche le fond. Et on s'est dit que dans la vie, cela peut aussi nous arriver. Et on s'est posé la question avec les enfants de ce qu'on pouvait ressentir quand on était un peu comme cet œuf au fond
du tout. Et les enfants n'étant pas là, donc je vous donne les ressentis que les enfants nous ont livrés lors de cette expérience. On se sent triste, on se sent seul, rejeté par les autres, on s'ennuie, on peut être perdu aussi. Et quand on est malade, on ne se sent pas très bien. Mais on peut aussi être en colère ou avoir peur. Et ensuite, on a fait une deuxième expérience d'un œuf dans un autre verre avec une autre solution. Et on voit là que l'œuf flotte, il ne coule pas au fond du verre. Et nous avons de nouveau demandé aux enfants, comme l'œuf qui prend de la hauteur dans le verre, que peut-on ressentir quand on s'élève? Ils nous ont répondu, on peut être joyeux, content, parce qu'on est entouré, on ne se sent plus seul, on est aussi serein, guéri. Des personnes ou des choses extérieures peuvent aussi nous aider à aller mieux. Par exemple, nos parents qui sont là pour nous soutenir, nous protéger. Et des médicaments qui peuvent aussi nous aider à guérir. Alors, qu'est-ce que cela peut nous apprendre à nous aujourd'hui? Si on considère nos expériences de l'œuf, parfois ce que nous vivons nous submerge d'émotions et nous empêche de voir, d'entendre ce que l'autre éprouve, nous empêche de regarder autrement la situation. Nous avons vu aussi avec les enfants que finalement, chaque personne est un peu responsable à sa manière de la situation, du conflit. Et chacun à leur manière, les enfants ont donné aussi leur point de vue par rapport à cette responsabilité donnée un peu à chaque personne de l'histoire biblique. Joseph est prétentieux, il se vante en montrant sa belle tunique devant ses frères. Le père, lui, fait des préférences et peut rendre jaloux les frères en offrant une tunique à Joseph. Les frères se sont vraiment montrés méchants. Alors aujourd'hui, pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, eh bien, je voulais vous parler d'une autre expérience. C'est un pasteur du temps du XVIIIe siècle, qui est Jean-Frédéric Oberlin, qui avait créé un tableau pour aider à résoudre les conflits. Et quand on était face à ce tableau, comme vous le voyez, l'image est floue. Donc ce tableau, c'est vraiment celui qui est encore en exposition dans le musée de Oberlin dans les Vosges. Et puis, si l'on se place sur un côté du tableau, on va distinguer des roses, des fleurs. Et si on se place sur l'autre côté, on distingue un oiseau sur une branche. En fait, le pasteur utilisait ce tableau pour expliquer ce qu'est la tolérance, pour aider à comprendre son prochain, et que pour le comprendre, il faut comprendre son point de vue, se mettre à sa place. Et donc, en changeant de place, quand il y avait des conflits dans le village, il faisait venir les gens, il les mettait devant le tableau, chacun se mettait d'un côté, disait « Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois une rose, moi, je vois un oiseau. Mais non, moi, je vois une rose, moi, je vois un oiseau. » Et il les faisait changer de place, et il comprenait qu'ils voyaient ce que l'autre avait vu, pour nous faire comprendre que dans la vie, c'est un peu pareil. Et dans notre histoire, peut-être que c'est ainsi qu'on aurait pu agir. Joseph aurait pu, en se mettant à la place de ses frères, comprendre que ses frères étaient jaloux de lui. Et si ses frères s'étaient mis à la place de Joseph, ils auraient pu comprendre que Joseph se sentait rejeté par eux. Et alors, chacun aurait pu exprimer ce qu'il ressentait sans accuser l'autre. Les frères, par exemple, auraient pu se réjouir pour Joseph. « Il a une belle robe, on est content pour lui. » Joseph, lui, aurait pu compatir pour eux, parce qu'il cherchait l'affection de leur père. Et Jacob, lui, aurait pu comprendre que tous ses fils avaient besoin de se sentir aimés. Chacun aurait alors pu exprimer ce qu'il ressent sans accuser l'autre. Et je vous donne des petits exemples de phrases qu'on peut dire dans cette situation, mais je vous invite à y réfléchir où il n'y a que le je et pas le tu, pour éviter l'accusation. Joseph aurait pu dire « Je suis triste d'être le frère détesté ».
Les frères auraient pu dire « Nous sommes fâchés de ne pas recevoir nous aussi de beaux cadeaux » ou « Nous sommes tristes parce que nous aimerions être aimés nous aussi ». Dire ses émotions sans accuser l'autre, chercher à écouter l'autre, à comprendre l'autre, à se mettre à sa place pour comprendre ce qu'il ressent, ce n'est pas facile. Et cela ouvre au dialogue. Et finalement, cela ouvre une autre porte, celle du vrai partage, se réjouir avec l'autre, souffrir avec l'autre. Et c'est, comme disait Odile tout à l'heure aussi, dans ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, finalement, ce verset résume aussi ce que je viens de vous partager. Et nous vous invitons à chanter « Tu es là au cœur de nos vies » parce que finalement, qu'on soit comme l'œuf au fond, submergé par l'eau, ou l'œuf qui flotte, ben Dieu est là, Jésus est là au cœur de nos vies et va nous aider aussi sur ce chemin du partage de l'amour. « 47-19 dans les Alléluia. L'histoire, pas toute, hein. Vous savez que l'histoire se termine très mal. Hein. Les spécialistes à l'époque n'ont pas pu aider ni Joseph, ni Jacob, ni les frères. Hein. Et Joseph va finir au fond d'une citerne. Il va être vendu à des marchands d'esclaves et partir en Égypte. Et on ne va pas lire jusque-là, on va lire juste après notre histoire. On va se souvenir que Joseph était en train de raconter ses rêves, voilà, de façon naïve, hein, voilà, où il se met en scène. Et je vous lis la suite. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël, Jacob, vous savez que Jacob a deux noms, il s'appelle à la fois Israël et Jacob. Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer chez eux. Il lui répondit, me voici. Jacob Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda « Qui cherches-tu? Non, que cherches-tu » Joseph répondit « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc,
d'où ils gardent le troupeau. L'homme dit, ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Les garçons et Joseph à table. J'imagine bien que Jacob aurait pu appeler ainsi ses enfants pour le repas. Peut-être que vous vous souvenez du film de Guillaume Gallienne. Quand la mère appelle ses enfants, c'est le titre du film. Les garçons et Guillaume à table. Ce film sorti en 2013 où Guillaume, le personnage principal, a une relation tellement privilégiée avec sa mère et se met peut-être toujours un peu à part de ses frères. Et finalement, voilà, il se retrouve peu à peu au cours du film enfermé dans une identité, donc il va avoir bien du mal à se dépêtrer pour pouvoir enfin être lui-même. Voilà, donc effectivement on se rend compte que c'est peut-être pas facile d'être frère. Alors Joseph, il a des frères. Ça c'est sûr, le chapitre 37 nous le dit et nous le redit. Et on peut remarquer que dans la présentation de la situation familiale, ce mot est quasiment toujours employé au pluriel. Il n'est pas utilisé pour qualifier Joseph, qui lui est appelé par son prénom. Et quand ses frères vont le voir de loin, parce que la suite du chapitre, voilà, les frères le voient arriver, ils vont dire « Ah, c'est l'homme au songe, celui qui nous a raconté avec tant de naïveté comme il aimerait être au centre de la fratrie. » Et donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Joseph est bien leur frère? Alors je vais dire que ce n'est pas très logique comme question, que les frères et sœurs précisément, on ne les choisit pas, c'est une réalité. Ils nous sont imposés par les liens du sang, par un idéal peut-être, la fraternité est un de nos 3 principes républicains, et c'est aussi par notre foi. Vous êtes tous frères, nous dit Jésus en Matthieu 23, 8. Et puis vous allez me dire que si j'ai un frère, je suis forcément sa sœur. Ouais, peut-être. C'est vrai, mais est-ce que je le vis vraiment comme cela? Comment être véritablement la sœur, le frère de quelqu'un, au vrai sens du terme? Tout le premier livre de la Bible, hein, c'est fascinant, si vous regardez la Genèse, très bien. Ésaïe et Jacob, qui sont aussi frères, ça va aussi être très compliqué. Alors, ils vont se disputer copieusement, Jacob va partir en exil, va revenir, alors ils vont réussir vaguement à se réconcilier, mais la solution qu'ils trouvent pour être frères, c'est chacun de son côté. Voilà, on se met 2 territoires, ok, on peut coexister, mais pas ensemble quand même, hein. Voilà, chacun chez soi, ça va. Donc vous voyez que ça avance progressivement, on est passé de Caïn et Abel, et c'est impossible d'être ensemble, à on peut être ensemble, mais chacun chez soi. Et avec Joseph et ses frères, c'est toute cette question qui va habiter toute l'histoire. Hein. Alors avec les catéchumènes, on va voir comment finalement, peu à peu, ils vont arriver à vivre ensemble. Ça va être très compliqué, ils vont passer par des situations difficiles. Alors quand même, il y a un moment où, dans le chapitre 37, où on parle de Joseph comme le frère. C'est Judas. Judas qui est un des frères, pas le frère aîné, mais je ne sais pas, 3e et 4e frère. Il va tout d'un coup dire, voilà, donc Joseph est au fond de sa citerne, et tout d'un coup Judas dit, mais quel intérêt aurions-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt à ces Ismaélites. Quand même, il est de notre famille, il est notre frère. Alors là, tout d'un coup, il en a plein la bouche de son frère, mais surtout pour le vendre et en tirer profit. Et finalement, ici, on voit bien que la fraternité n'est ici que mainmise sur autrui. Oui, quand même, c'est notre frère, alors au moins qu'on en fasse quelque chose. Joseph n'arrive donc pas à être frère. Il est fils de la vieillesse. Vous avez vu comme il a une relation extrêmement forte avec son père, mais dès qu'il s'éloigne de lui, par exemple pour aller à Sichem, vous voyez, son père l'envoie à Sichem pour aller voir les frères, et là il est complètement perdu. Il se met à errer, nous dit le texte. Il n'arrive pas à trouver ses frères, il est complètement perdu. Un homme arrive, un homme dont on ne saura rien, on ne sait pas bien ce qu'il fait là. Il arrive opportunément au moment où Joseph se perd. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cet homme sait où sont les frères de Joseph. C'est quand même assez étonnant. Hein. Si vous allez vous balader, je ne sais pas, à Bernay, et que vous cherchez vos frères et sœurs, je doute qu'un homme ou une femme sache où sont vos frères et sœurs. Mais là, ça fonctionne. Voilà. Alors qui est cet homme? Peut-être qu'il nous fait penser, vous vous souvenez de la dernière fois? Nous l'avions la dernière fois, enfin je ne sais plus quand c'était. Mais on a vu l'histoire de Jacob qui se battait avec un homme.
Rassurez-moi, il y en a qui se souviennent de cette histoire. Soyez gentils d'écarter, hocher la tête, parce que sinon je déprime complètement. Merci Cassie, merci, t'es gentil. Voilà, et vous vous souvenez que cet homme, et dans ce, Jacob disait, mais c'était Dieu, j'ai combattu avec Dieu. Alors peut-être que là aussi la question se pose. Peut-être que cet homme a un rapport avec Dieu dans l'histoire de Joseph. Et surtout qu'il pose une question très intéressante. Que cherches-tu? Bon, c'est logique, il est perdu. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une des grandes questions existentielles que nous nous posons? Que cherchons-nous? Que cherches-tu? Et alors, si la question nous est posée, qu'est-ce qu'on va répondre? Je voulais chacun réfléchir. Et est-ce qu'on va répondre, je cherche mes frères et mes sœurs? Et il me semble que ça serait une réponse très intéressante, surtout en Église. Alors vous allez me dire que souvent, et c'est fondamental, nous nous sentons d'abord enfants de Dieu. C'est le Christ qui nous sauve. Et du coup, nous nous nourrissons de la relation au Père. Père avec un grand P. Père comme le Père de nos pères, de notre Seigneur. Mais alors, si on se définit que par rapport à Dieu, que par rapport au Père, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver un peu comme un électron libre? Voilà, effectivement, on a un rapport avec la transcendance, avec quelque chose qui est au-dessus. Ouais. Mais comment est-ce qu'on ne va pas divaguer un peu? Ne risquons-nous pas, comme dans l'histoire de Joseph, de nous retrouver en errance? Alors Dieu nous enverra-t-il un ange ou un humain pour nous interpeller et nous dire « Que cherches-tu » Une question qui peut nous aider à réaliser « Je cherche mes frères, je cherche mes sœurs, parce que c'est avec eux que je veux et que je peux vivre la fidélité au Père. » Avec un grand P. Amen. Voilà, je vous invite maintenant à écouter Janine, qui va venir nous parler d'un verset qu'il a fait vivre. Voilà. Moi aujourd'hui c'était que cherche-tu. Et Janine va nous parler de son verset. Frères et sœurs dans la foi, je vous apporte les salutations fraternelles de l'Église protestante luthérienne de Madagascar, dont je viens. Je vous remercie de tout mon cœur de votre accueil chaleureux. Je vous remercie également de me donner l'occasion de participer à ce culte divin. La parole de la Bible qui me porte en ce moment et qui a touché mon cœur et que je veux partager avec vous, c'est dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'apôtre Paul et son compagnon de route, Simon, se sont retrouvés en prison suite à une calomnie, à une dénonciation d'une fille dans la vie, jaloux d'eux. Et dans la nuit, au lieu de se lamenter de leur sort, au fond de leur cachot, ils chantaient des louanges à Dieu, des cantiques de joie, d'allégresse. Et soudain, un miracle se produit. Toutes les portes de la prison s'ouvrent. Et le gardien de prison, pris de panique, terrifié, accourt aux genoux de l'apôtre Paul. Que dois-je faire pour être sauvé? C'est à ce moment précis que l'apôtre Paul lui dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Aujourd'hui, je le proclame aussi devant vous tous. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Pour moi, vivre, c'est Christ. Il est au cœur de ma vie.
voilà bientôt 40 ans de vie de sacerdoce que j'accomplis dans mon église. Je suis une servante de Dieu et je suis leadership d'une congrégation de femmes chrétiennes dévouées au service du Seigneur. Nous nous attelons à recueillir les enfants des familles nécessiteuses pour les instruire, pour leur donner à manger, pour leur parler de Jésus qui aime les enfants, qui est la vie des enfants. Et nous donnons aussi des études bibliques pour les familles. Ce n'est guère facile dans le contexte actuel. Nous vivons dans la pauvreté, dans la misère. Et vous voyez ça dans les reportages à la télévision. Mais nous multiplions nos actions, nos mouvements pour soulager les souffrances, pour apporter de la joie dans les foyers des démunis, pour apporter de l'aide. Mon but à moi, dans toutes mes activités, ce que ma vie doit refléter un peu, les caractères de notre Seigneur Jésus, Christ. Il est descendu du ciel pour donner son amour. Il allait de ville en ville, de hameau en hameau, de village en village, pour faire du bien, pour guérir, pour libérer des jours, pour ressusciter des morts. Il est descendu sur terre aussi, pour me chercher, pour me trouver, pour me sauver de la perdition. Il m'aime et je l'aime. Et sa victoire lors de la résurrection est aussi ma victoire, car il est monté au ciel pour me préparer une place dans la maison de son Père, Dieu éternel. Il m'arrive de vivre des situations très douloureuses, des situations difficiles. La tristesse peut remplir le cœur, car je vis loin de mes enfants. Mais je ne dis jamais que Dieu m'a abandonné. Au contraire, je lève mes yeux vers le Seigneur Jésus par la prière. Je sais qu'il connaît chaque circonstance de ma vie. Et il est le seul capable de m'aider à les vivre. Il est fidèle à ses promesses. Alors, je dis toujours, tout va bien. Et oui, tout va bien. Jeune paroissien, je m'adresse à vous. Ouvre ton cœur à Jésus. Parle-lui. Garde gravé dans ton cœur ses commandements pour ne pas tomber dans la tentation. Et marche avec lui dans toutes les circonstances de ta vie quotidienne. Les difficultés que tu rencontres, les soucis qui te rongent, Dieu est grand. Dieu est puissant et plus grand que vos soucis de tous bords. À chacun de vous, je dis, Dieu t'aime et tu es personne unique et précieuse à ses yeux. Il connaît tout de toi. Soyez tous des lumières dans le monde
des lumières qui brillent de tout feu. Amen. On va chanter Écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Je ne pensais pas spécialement à l'histoire de Joseph, même si je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié toute cette analyse ce matin. Je pensais juste à quel est le verset de la Bible qui me parle et qui m'aide dans la vie. Et tout de suite est venu le verset d'Isaïe 43, 4, où le prophète, où Dieu nous parle à travers le prophète, et il nous dit: tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Pour moi, c'est un verset très important, parce que mon Créateur n'est pas seulement mon Créateur, il me connaît et il m'aime. Je suis quelqu'un pour lui. Et c'est comme ça pour chacun de nous, de vous. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et ce verset, il m'aide pour plein de situations parce que j'ai toujours besoin de me sentir aimée. Et il m'aide particulièrement quand je suis en difficulté avec quelqu'un. Vous savez, quand ça commence à tourner là-haut, quand ça commence à bouillonner, et où je me dis, l'autre il est ceci, il est cela, il fait ci, il fait ça, et que je suis, ça commence à monter. Et alors, quand je me souviens de ce verset, tout change. Parce que je sais que je suis aimée, que j'ai des prix à ses yeux, mais je sais aussi que
l'autre, celui-là qui m'énerve tant, il a aussi du prix à ses yeux. Et lui aussi, il est aimé. Et ça fait quelque chose, j'ai beaucoup aimé cette histoire avec ce tableau qui change suivant qu'on se met d'un côté ou de l'autre. Et bien ça change, on a un point de vue différent. Et bien ce verset, quand j'y songe, que je suis aimé en vérité, mais que l'autre aussi, il est aimé en vérité, et bien ça me permet de regarder un peu d'un côté et de l'autre. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Avec l'Assemblée de Dieu, c'est Exode 14, 14. Et ce verset nous dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Et dans ce verset, quand je lis ce verset, je me dis, quel que soit le problème qui peut m'arriver, je sais que l'Éternel est là. Et j'imagine l'histoire des enfants d'Israël en sortant d'Égypte, devant l'obstacle qui était la mer Rouge. Il n'avait plus le choix. Soit on devait le tuer, ou il voulait repartir en esclavage. Mais l'Éternel qui est Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte, les rassure en disant, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Et je pense que chacun de nous ici, il y a des moments où il se retrouve dans des situations compliquées. Des situations où il ne peut rien faire. Il se pose la question de savoir, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Qu'est-ce que je veux faire? Mais Dieu le rassure ce matin, à travers Exode 14, 14, en disant, je combattrai pour toi, et toi tu garderais juste le silence. Et ce verset m'a beaucoup aidé. Il continue à m'aider. Quand je suis devant les problèmes, je pense juste à ce verset. Et j'ai la solution. Je sais que même si je n'agis pas, l'Éternel va agir. Amen. Alors, entendu tous ces témoignages, je vous propose d'offrir nos vies aussi, comme chacun a pu le dire. Et je viens t'offrir un chant. Je chanterai gloire, qui va être affiché là, qu'on a répété tout à l'heure. Je chanterai
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai toi à l'éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Et c'est maintenant le temps des annonces. Bonne question. Voilà, pendant que Walter réfléchit, je vous propose de vivre le temps de l'offrande. Effectivement, Alice, ma présidente, elle a dit qu'elle ne sera pas là, mais j'ai pas figé que donc c'est à moi de faire les annonces. Bon, donc déjà merci à tous ceux qui ont participé. Il y avait quand même beaucoup d'engagement musical et aussi réflexif. On n'entend pas? Bon, alors je vais répéter les remerciements pour les musiciens et pour l'animation de tous les enfants et les adultes de ce culte, aussi les chanteuses. Ici, donc, on a encore une étude biblique au début de l'après-midi. Et ceux qui le souhaitent peuvent partager le repas. Apparemment, la dernière fois qu'on a besoin du pass vaccinal pour ça. Encore une semaine pour retenir que le chiffre baisse un peu. Alors, d'autres annonces. On se voit à Elbeuf comme tous les jeudis. Il y en a qui vont se voir pour lire la Bible ensemble, hein, à 10h30, jeudi jusqu'à 11h30. Alors, est-ce qu'il y a d'autres annonces? La pièce de théâtre. Ah, la pièce de théâtre? Oui. Alors, si je me souviens bien, c'est le 26. C'est un samedi.
Merci. 19h30. Samedi 26 mars à 19h30, on va voir la pièce de théâtre Je n'ai jamais vu la mer. Ah, merci Marie-Thérèse. Ouais. Alors, c'est une pièce de Jean-Philippe Deveau, que je pense qu'il y en a qui le connaissent. Et finalement, c'est une pièce qui va... il va parler de son père qui était jeune appelé en 20 ans en Algérie, comment il a vécu cette expérience de guerre. Et malheureusement, cette pièce est encore et toujours d'actualité. Voilà, et je pense que c'est intéressant, il y a des affiches à la porte du temple, et c'est intéressant de s'inscrire, qu'on a une petite idée combien on va être, pour voir comment on peut préparer la salle pour ça. Bon, c'est tout? Ben, merci. Et nous nous unissons dans la prière d'intercession. Notre Père, qui est au-delà de tout et même du ciel, que ton nom soit mis à part et qu'il ait une place de choix dans nos vies. Que tu sois de plus en plus reconnu, respecté, écouté, suivi. Parce que tout ce qui arrive ici et ailleurs n'est pas toujours le bien. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain spirituel, ce pain de vie qui est ta parole divine, ta présence, ton esprit, ton être même, ce pain qui peut nous nourrir pour l'éternité et nous donner la force qui vient de toi. Parce que tu nous pardonnes, aide-nous à notre tour à nous pardonner mutuellement. Fais que nous ne soyons pas introduits ou enfermés dans l'épreuve, vaincus, anéantis par elle, afin que nous puissions relever la tête. Mais délivre-nous, libère-nous, car le mal est là et il emprisonne. Nous te disons tout cela avec confiance, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, le pardon et la paix au siècle des siècles. Amen. Voilà, j'invite Cassie à nous lire l'envoi avant que nous recevions la bénédiction. Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur et le mot confiance, amour, justice et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Voilà, vous aurez envie de rajouter à ce poème d'Éluard certains noms comme Jésus-Christ et notre Seigneur. Nous recevons la bénédiction du Seigneur et je vous invite à vous lever. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Amen.
toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épaule tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épaule tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Bon dimanche à tous. Merci. Du coup, j'ai les deux autres.